Le 16 et 17 février 2013 a eu lieu, à la Maison régionale des sports de Lorraine, le premier week-end de la formation Jeunes bénévoles futurs dirigeants. Cette formation vise à donner à des jeunes de 18 à 25 ans des compétences en termes de gestion administrative et financière des associations et de conduite de projet. Donc le monde change, oui, parce que le sport se fait plus que de l'organisation. Ce n'est pas comme il y a peut-être un siècle de l'organisation simplement de calendrier. C'est devenu bien plus complexe que ça. C'est devenu très économique, c'est devenu très professionnel. C'est encore associatif, c'est un petit peu scolaire, de temps en temps universitaire. La première journée a débuté avec une présentation générale de la formation par les organisateurs. Les jeunes de la formation ont ensuite eu l'occasion de faire connaissance et de se présenter à l'ensemble du groupe. On a Loïc qui fait du badminton, il a 23 ans, il est en 3e année de STAPS et il a pour ambition de reprendre les rênes de son club. On a Pauline qui fait du volley depuis 4 ans et elle est en première année de STAPS et elle voudrait travailler dans tout ce qui est le domaine sportif quand elle aura son diplôme. Elle sera grande. Isabelle Delaunay, directrice régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, était présente en fin de matinée pour discuter avec les jeunes. Aujourd'hui, Valérie Fournéron aussi ne cesse de parler d'engagement de la jeunesse. Vous savez aussi que le président de la République est très... ça a été un fil rouge pendant sa campagne présidentielle, mais encore dernièrement, lorsqu'il a présenté ses vœux à la jeunesse à Grenoble, il a rappelé tout l'attachement qu'il portait justement pour valoriser les initiatives des jeunes, leur engagement, leur implication, répondre aussi à leurs préoccupations. Durant l'après-midi, ont eu lieu des ateliers sur la conduite de projets associatifs. Les participants ont ensuite fait des propositions de thèmes pour les prochains week-ends de formation. 2 groupes ont alors été formés et chaque groupe aura pour tâche l'organisation d'un des week-ends. Faire des sortes d'olympiades en découvrant des sports un peu insolites ou peu médiatisés et tout en jouant sur la corde de la sensibilisation au handisport. En fin de journée, les jeunes ont eu l'occasion d'assister au meeting international de natation du Grand Nancy. Le lendemain, les formateurs ont proposé aux jeunes de revenir sur les bases du fonctionnement associatif et du contexte institutionnel. Pour vous sensibiliser, pour que vous essayiez d'imaginer, enfin, que vous dites, tiens, voilà, je sais qui sont mes interlocuteurs potentiels. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous, le cross et le DOS regroupent des disciplines différentes. Il y a aussi des associations différentes. Tu as l'association qui gère ta crèche municipale. Tu as l'association qui... En introduction, en fait, je voulais vous demander, est-ce que vous avez une idée du nombre d'associations, au sens large, actives en Lorraine? Ça représente quoi, à votre avis? Active, pas que sportive. Active, c'est-à-dire vraiment une activité, vous savez comme moi, des associations screamers, etc. Il y a des fantômes. Qu'est-ce qu'on peut dire? Un chiffre. Allez, essayez de vous lancer un chiffre. Qu'est-ce que ça représente? 11 763. Environ 11 000. Ça représente 10%. Moi je dirais 25 000. 25 000. 500 000. Moi je dirais 20 000. Quelqu'un Internet? Quelqu'un qui gagne quoi? Bon, en gros, vous êtes quand même assez loin. C'est le juste prix, est-ce que... Alors, il y a environ 38 000 associations en activité active en Lorraine. Durant l'après-midi, les 2 groupes ont commencé à travailler sur l'organisation de leur week-end, accompagnés de leurs formateurs. Pour vous aider dans la mise en place de projets totalement différents, pas forcément suivants. On va commencer par l'état des lieux. Le prochain week-end de la formation aura lieu le 23 et 24 mars à Metz. Les jeunes auront alors l'occasion de continuer à travailler sur la préparation des week-ends qu'ils organisent. Ils suivront également des ateliers sur la comptabilité des associations, la conduite de réunions ou encore la gestion des relations interpersonnelles.